Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc c'est parti pour l'exercice 4 sur les équations différentielles linéaires du second ordre. On revient ici avec des équations à coefficients constants. C'est plutôt voilà, déjà des révisions de ce qu'on avait déjà vu auparavant. Donc on va commencer toujours sur les équations différentielles linéaires par la solution générale de l'équation sans second membre, qui est ici très simple. Donc y seconde plus y égale 0. Alors je vous rappelle que pour résoudre des équations différentielles à coefficients constants, donc c'est des coefficients constants devant y seconde, y prime, y, il n'y a pas de y prime ici, mais peu importe, on va écrire l'équation caractéristique, à savoir, donc je remplace simplement le y seconde par r carré, le y prime par r, et le y par 1. Alors méfiez-vous, hein, écrivez pas r carré plus r égale 0, il n'y a pas de y prime ici, hein, donc le y on le remplace simplement par 1. Alors ça vient de la recherche d'une solution sous la forme exponentielle Rx. Donc ici, un r carré égale moins 1. Et donc je vais avoir deux solutions complexes conjuguées. Alors si je cherchais le discriminant delta b carré moins 4ac, je le trouverais négatif. Hein. Je trouverais simplement moins 4. Bref. Et donc, j'aurais, excusez-moi, je trouverais donc R, c'est plus ou moins I. Donc c'est de racines complexes conjuguées sans partie réelle. Donc ce serait un alpha plus I bêta dans le cours, avec alpha égale 0. Et bêta, pardon, plus ou moins I bêta, hein, avec bêta égale 1. Donc la solution générale de l'équation sans second membre, c'est ça qui est pratique avec les équations à coefficients constants, bah, on l'a tout de suite avec une analyse très très brève hein, de cette équation caractéristique. Donc j'aurais du exponentiel alpha x fois c1 cosinus bêta x plus c2 sinus bêta x. Or, alpha étant égal à 0, exponentiel de 0x, ça va me faire 1, donc je vais simplement pas l'écrire. Donc je vais obtenir c1 fois cosinus bêta x, un bêta vaut 1, donc c1 cos x, plus c2 fois sinus x. Alors, donc ça c'est assez facile, c'est des points facilement gagnés au devoir invariant. Pour la solution particulière de l'équation donc avec second membre, l'équation complète. Alors ici on est dans une situation un petit peu particulière puisque on a un second membre avec deux termes et en fait puisque c'est une équation différentielle linéaire, on va pouvoir chercher yp hein, sous la forme d'une somme de deux solutions particulières. Je vais noter yp1 de x plus yp2 de x. Et donc yp1 qui correspond à 1 quart de cos 3x, yp2 qui correspond à 3 quarts de cos x. Donc on va séparer hein, cette recherche de solutions particulières, puis la solution particulière complète sera la somme des deux. Ça c'est une propriété des équations différentielles, encore une fois linéaires. Donc on va commencer par 1 quart de cos 3x. Je doute que je vais avoir assez de place hein, sur la page ici, donc je vais passer à la page suivante. Donc on est toujours dans la solution particulière, mais pour une partie du second membre, à savoir seulement 1 quart de cos 3x. Donc le principe, hein, ce qu'on a, donc je vais noter yp1 de x, puisque c'est la notation que j'ai prise page précédente. Donc le principe, c'est de chercher sous la forme d'une somme de cosinus avec le même terme le même coefficient devant x, hein, le oméga x. Donc je vais avoir p cos 3x plus q sinus 3x.
Alors, faut dériver, dériver une deuxième fois, et puis remplacer, comme on fait finalement tout le temps. Donc la dérivée de cos, c'est sin avec un moins, hein, c'est moins sinus, mais attention, hein, j'ai dérivé de cosinus u, ça va être moins u' fois cosinus u. Donc il y a le 3 qui va, la dérivée de 3x étant 3, je vais avoir donc du moins 3p sinus 3x, ici. Et puis les dérivées de sinus, c'est cosinus, mais là pareil, j'ai un sinus u, donc je vais avoir u' fois cosinus u. Donc 3 fois q fois cos 3x. Je dérive à nouveau. Alors je vais avoir à nouveau la dérivée de sinus 3x, ça va me faire 3 fois cosinus 3x. Donc je vais avoir du moins 3 fois 3, ça fait 9, moins 9p fois cos 3x. Et ici, la dérivée de cos 3x, ça va me faire un moins 3 sinus 3x, mais j'avais déjà un 3q, donc ça va faire moins 9q fois sinus 3x. Pareil, entraînez-vous à faire ce type de calcul, hein. Faut pas se tromper à ce niveau-là, sinon on est embêté par la summation. Donc on remplace dans l'équation, alors le y' n'intervient pas, puis j'ai simplement une somme de yp seconde et de yp, y seconde plus y ici. Donc je vais peut-être écrire directement le résultat. Donc j'ai moins 9p cos 3x plus p cos 3x, donc je vais avoir moins 8p cos 3x. Donc j'ai regroupé tout de suite les cos 3x. Donc, si vous n'en êtes pas persuadé, en fait, n'hésitez pas à faire le calcul. Et puis, donc je vais avoir ça plus ça, moins 9q plus q, donc moins 8q sinus 3x. Et donc ça doit être égal à 1 quart de cos 3x. Donc là, l'identification, elle va être très très rapide, hein. Je vais simplement trouver que moins 8p doit être égal à 1 quart et moins 8q doit être égal à 0. Donc je peux peut-être déjà écrire que q doit être égal à 0. Et puis p, ça va être 1 sur 1 quart, 1 sur 4 fois moins 8, donc moins 1 sur 32. Donc je vais peut-être écrire ici par exemple que yp1, décidément les parenthèses c'est toujours un petit peu compliqué, yp1 de x, ça va être moins 1 32e de cos 3x. Je mets mon résultat, je vais le souligner pour bien le faire apparaître proprement. Évidemment, j'ai fait le trait trop haut, voilà. Donc voilà pour cette partie de celle-là du second membre. Maintenant je vais faire pour 3 quarts de cos x. Donc pour 3 quarts de cos x. Donc pas de difficulté particulière. Je vais chercher même chose yp, alors ce sera mon yp2 de x sous la forme de... Alors, je vais garder les mêmes notations, mais c'est pas les mêmes valeurs de p et de q, hein, bien sûr, où je pourrais mettre a et b, ou peu importe. Donc ici, 2 cos x, alors c'est un coefficient 1 devant le x, là où il y avait un 3, hein, donc j'avais bien mis le 3 dans la solution particulière que je cherchais, plus q sinus x. Bon, je vais aller peut-être un petit peu plus vite pour la dérivée. Donc, je vais avoir moins p sinus x ici, plus q cos. Ah, c'est vraiment seulement à écrire, hein, c'est pas compliqué.
Il n'y a pas de coefficient devant x, hein, donc la dérivée est plus simple à déterminer. Donc moins p cos moins q sinus. Donc voilà, oups. Voilà pour mes yp2, un dérivé deux fois. Donc maintenant je remplace dans l'équation complète, donc je me rappelle que c'est une fois yp2 secondes plus une fois yp2. Et donc je vais avoir, je vais tout de suite rassembler sous la forme de cos fois, donc là j'ai moins p plus p, plus sinus de x fois, j'en ai moins q ici et plus q ici, moins q plus q. Et ça doit être égal à, au second membre, à la partie du second membre que je cherche, à savoir 3/4 de cos x. Donc je cherche des valeurs de p et q qui satisfont cette équation. Et vous voyez apparaître quelque chose évidemment, que moins p plus p c'est 0, moins q plus q c'est 0, et donc 0 fois cos x plus 0 fois sinus x, hein, la partie à gauche du égal, c'est égal à 0. 0 égale 3/4 de cos x, ça fonctionne pas. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Tout simplement, on avait une équation différentielle de la forme y seconde plus oméga fois y, plus oméga carré fois y, ou encore l'équation caractéristique, peut-être l'écrire, donc attention, l'équation caractéristique était de la forme donc r carré plus oméga carré égale 0, avec oméga égale 1, ici, c'est le coefficient devant le x, dans le cos, ou dans le sin, hein, ça aurait été pareil avec du sinus, et en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, alors on s'est fait avoir, ok, bon, évidemment j'ai fait exprès hein, pour la vidéo, pour cet exercice, ça fonctionne pas, alors on peut simplement aussi le voir sous une autre forme, puisque c'est pas forcément évident à détecter ici, mais on peut se méfier en regardant bien, je reviens à la page précédente, la solution de l'équation sans second membre me donnait C1 cos x plus C2 sinus x. Donc je sais que si je remplace y par C1 cos x plus C2 sinus x, donc n'importe quelle constante fois cos plus n'importe quelle constante fois sin, c'est solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire que ça me donne égal 0 à droite du égal. Toutes ces fonctions qui sont de cette forme-là me donnent égal 0. Et donc ne peuvent pas me donner 3/4 de cos x. Vous voyez, donc l'astuce, hein, c'est de repérer que dans la solution de l'équation sans second membre, j'ai la forme de ce que j'aurais cherché sous forme de solution particulière. Où j'ai la forme du second membre. Donc vous voyez que dans ce cas-là, attention, il faut qu'il y ait une petite lumière rouge qui s'allume dans votre tête. Attention, on risque de se faire avoir. Alors c'est pas très grave, on n'a pas perdu beaucoup de temps à faire cette recherche-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir chercher yp2 sous une forme un petit peu plus compliquée. On va chercher yp2 de x sous la forme de x fois, on voit que ça marche pas, x fois p cos x. Voilà, donc on est vraiment dans le cas particulier, donc x fois p cos x plus q sinus x. Alors, encore une fois, voilà, c'est pas évident à voir. On teste, hein, ça nous a pas pris longtemps, on se rend compte que ça marche pas, ah bah oui, on est dans le cas particulier, donc on va chercher hein, sous une forme, sous cette forme-là. Alors, je vais le retirer de là et je vais aller sur une page suivante. Donc c'est parti pour cette recherche sous cette forme-là. Donc maintenant on va pouvoir effectivement dériver une deuxième fois. On va voir que là ça va fonctionner. Ça fonctionnera systématiquement. Donc la dérivée de x fois cette parenthèse, hein, c'est du u fois v, donc ça va être u'v plus uv'. U' c'est 1, donc je vais avoir
P cos x, décidément c'est parenthèse, plus Q sinus x, plus, donc ça c'était mon U'V, plus UV', donc V', bah, je vais avoir le dérivé de la parenthèse, alors c'est un calcul qu'on a déjà fait finalement page précédente, en se faisant avoir, donc moins P sinus, plus Q cos. Il faut dériver une deuxième fois. Donc je vais dériver ce terme-là. Je vais avoir donc moins P sinus plus Q cosinus. Alors c'est exactement ce que je viens d'écrire dans la parenthèse, la ligne de dessus. Et en fait, justement, là maintenant, la deuxième partie de cette dérivée seconde, ça va être, là j'ai du U fois V, donc U'V plus UV'. Et le U'V, U' étant 1, je vais retrouver du moins P sinus plus Q cos. Donc finalement, je vais pouvoir un tout petit peu simplifier tout ça, puisque je vais en avoir, alors, il suffit à l'écrire, mais je vais en avoir deux fois ce terme-là qui va apparaître, et puis deux fois celui-là. Et il va me rester plus, donc vous voyez que ça, et puis une partie de la dérivée de ça, tombe sur la même chose. Donc d'où le 2 qui apparaît ici et là. Il va me rester donc le UV' du deuxième terme, donc x fois moins P cos moins Q sinus. Voilà. Alors je vais devoir maintenant additionner y seconde plus y, donc tout ça à ça, et puis c'est une fois y seconde plus une fois y, donc je vais simplement additionner. Alors je pourrais l'écrire bêtement, mais en fait je remarque que le yp2, c'est l'exact opposé d'une partie du yp2 seconde, de cette partie-là. Donc en additionnant ça plus ça, ce terme-là plus ce terme-là, je vais obtenir 0. Encore, je peux peut-être le barrer tout de suite pour éviter de l'écrire. Bon, c'est pas grave si vous l'avez écrit sur votre feuille, bien sûr, c'est juste un petit peu plus long. Et donc dans l'équation, alors dans une partie de l'équation, je vais peut-être écrire E2, c'est l'équation, mais avec seulement le 3/4 de cos x, à droite du égal. Donc je vais avoir, en faisant y seconde plus y, donc il y a une partie qui s'en va, donc il va me rester moins 2p sinus, plus 2q cosinus, qui doit être égal à 3/4 de cosinus. Donc je vois tout de suite que P doit être égal à 0, puisque j'ai pas de sinus à droite du égal, donc l'identification mène à P égale 0. Et puis 2Q doit être égal à 3/4, ou encore Q doit être égal à 3/8. Donc j'obtiens mon YP2 de X, qui est... Alors je me rappelle, attention, que j'ai écrit que mon YP2 c'était X fois P fois cos plus Q fois sinus. Donc je vais avoir mon 3/8 fois X fois cos x. Voilà la deuxième partie de cette solution particulière de l'équation avec seconde. Donc la solution complète, maintenant je vais pouvoir l'écrire. Oups, je me suis encore fait avoir. Donc la solution complète, c'était ma solution de l'équation sans second membre. Donc j'avais obtenu C1 cos x plus C2 sinus x. Donc c'est ça qui faisait que je ne pouvais pas chercher la solution particulière pour le deuxième terme sous la forme P cos x plus Q sinus x seulement, mais il fallait avoir un x fois tout ça pour complexifier un peu cette recherche de solution particulière. Donc C2 fois sinus x, plus la première partie de ma solution particulière qui était, c'était un moins,
donc qui était moins 1/32e de cos 3x. Et en plus ici, hein, le yp2 plus 3/8 de x fois cos x. Voilà pour ma solution complète de l'équation différentielle. Alors ici, j'oublie pas hein, que j'ai des conditions initiales, donc je vais devoir les exploiter pour trouver les valeurs particulières de C1 et C2 qui font que la courbe intégrale hein, passe par ces points-là. Donc j'ai des conditions initiales. Donc y de 0 doit être égal à 1. Alors y de 0, je vais te faire tout de suite le calcul. Donc y de 0, qu'est-ce que ça va me donner si je remplace x par 0? Bah, cosinus de 0, j'espère que vous le savez, hein, ça va me faire 1. Sinus de 0, ça fait 0. Je vais écrire, plus 0. Cosinus de 3 fois 0, bah, ça reste cosinus de 0, donc il va me rester moins 1/32e. Et puis j'ai x fois 0 fois cosinus de 0, bah, ça va me faire simplement 0. Allez, je vais l'écrire. Et donc ça doit être égal à 1. Donc je vais trouver assez immédiatement que C1, ça va être 1 plus 1/32e, c'est-à-dire 33/32e. Alors pour le y' de 0 hein, qui doit être égal à 0, alors on peut écrire y' pour y prendre sa valeur particulière pour x égale 0, n'hésitez pas à le faire de votre côté. J'essaye de le faire tout de suite, hein, dériver et prendre la valeur particulière de 0, puisqu'il est quand même particulièrement simple. Donc ici, le cosinus x deviendra sinus, mais pris en x égale 0, ça va me faire 0. Ouais, je vais l'écrire, hein, 0. Le sinus, en dérivant, ça me fait du cosinus, mais pris en 0, ça fait 1, donc je vais avoir 0 plus C2. Le cos 3x, ça va me donner du sinus 3x quand je vais le dériver, mais pour x égale 0, ça va me donner 0. Donc 1/32e de 0, hein, donc ça fait 0. Plus, et puis ce terme-là, je vais le dériver, alors c'est un u fois v, donc sa dérivée c'est u'v plus uv'. Alors le uv', il va me rester du x fois la dérivée de cos, mais pris en x égale 0, ça fera 0. Par contre, le u'v, la dérivée de x fois cosinus, ça va pas me donner 0, puisque la dérivée de x, ça fait 1, fois cosinus pris en 0, qui vaut aussi 1. Donc, il va me rester plus 3/8. Ah, ça y est, je viens de me rendre compte que j'avais fait une grosse bêtise. Vous deviez râler derrière vos écrans. Évidemment, j'ai fait une grosse erreur. Alors, voilà, je me rends compte hein, par rapport à mon corrigé, c'est toujours facile à dire, mais je me suis trompé ici. Attention. Donc il y a une erreur, hein, puisque P que j'avais obtenu ici est égal à 0 et Q est égal à 3/8. Or P c'est le terme qui est devant le cos, donc qui vaut 0, et Q c'est le terme qui est devant le sinus. Donc attention, hein, je m'étais trompé à ce niveau-là, c'est pas sinus, c'est pas cosinus ici, c'est sinus. Donc 3/8 de x fois sinus x. Donc attention aussi, hein, plutôt que d'effacer, je préfère le faire apparaître nettement. Tout le monde fait des erreurs, hein, c'est pas un problème. Alors ça change pas ce que j'ai trouvé pour le y de 0, puisque j'ai toujours du x fois sinus x, donc de toute façon c'est 0 fois 0, hein, ça me fait bien le 0 qui était écrit ici. Par contre, là où voilà, j'ai eu un doute à ce moment-là, quand j'écris le y' de 0, donc c'est du u fois v, donc x fois sinus, donc c'est du u'v, c'est-à-dire 1 fois sinus pris en x égale 0, ça fait 0, plus uv', donc x fois la dérivée de sinus c'est cosinus, mais pris en x égale 0, hein, ça fait toujours aussi 0.
Et donc ça doit être égal à 0. Donc je trouve que C2 doit être égal à 0. Voilà cette erreur hein, qui est rétablie. Donc maintenant je vais pouvoir écrire l'équation complète, y compris les conditions initiales. Y, décidément, petite parenthèse. Donc ça me fait 33 32e de cos x. C2 vaut 0, donc le terme en sinus x disparaît. Donc moins 1 32e de cos 3x. Et puis 3 huitièmes de x fois sinus. Hein. Attention à cette petite boulette que j'avais faite. Donc voilà pour cette équation différentielle, hein, un petit peu plus complexe avec cette somme hein, de deux termes pour déterminer la solution particulière. Je vous remercie, passez une bonne journée.